Et, écoutez, le résultat est plus que positif puisque c'est presque un plébiscite de la part des gens qui ont fait le Mont Blanc cet été. Alors bien sûr, on a toujours celles et ceux qui sont contre avant même qu'on ouvre la bouche et qu'on puisse proposer quelque chose. Donc ceux-là, inévitablement, ils sont très peu nombreux, mais ils seront toujours contre. Mais autrement, les gens ont beaucoup apprécié la présence de professionnels. La Brigade Blanche, c'était pas n'importe qui, c'était quand même des gens avec une expérience de la montagne, une expérience du lieu. L'un était guide, l'autre était guide et ancien gendarme du PGHM et a été en poste à Chamonix. Et le troisième vient depuis 12 ans du Népal. Donc on a des gens qui connaissent la montagne, qui ont donné des conseils, qui ont parfois rassuré les gens, qui les ont parfois dissuadés. Et c'était la carte qu'on avait voulu jouer avec Monsieur le Préfet, c'est-à-dire la carte de la pédagogie, pas la carte de la répression. Les gens n'ont absolument pas été choqués qu'on leur demande leur réservation dans le refuge. Et c'est normal, parce que quand ils montent dans l'avion avant de venir ici faire le Mont Blanc, ils montrent bien leur billet d'avion. Donc un dispositif très positif, un dispositif qui montre qu'effectivement, quand on a des gens qui connaissent la montagne et qui veulent transmettre quelque chose, eh bien ils sont écoutés. Et puis, pour ceux qui ont un peu joué, qui ont voulu jouer ou qui ont voulu encore faire des exploits avec le Mont Blanc, eh bien ils n'ont pas été déçus du voyage, comme on dit, puisqu'on les a mis sur le devant de la scène pour les montrer du doigt. Et je crois que la leçon, c'est que le Mont Blanc a retrouvé sa quiétude, le Mont Blanc a retrouvé la paix. Le refuge du goûter, aussi bien le personnel que le gardien, que ceux qui y sont allés ont trouvé un endroit qui était paisible, alors que l'année dernière c'était quelque chose de tendu, on est au bord de l'affrontement. Et voilà, c'est le Mont Blanc qui a gagné, et bravo. Et les professionnels ? Les professionnels, la plupart ont joué très correctement le jeu. Bon, quelques-uns sont bien sûr... on nous sort toujours un discours qui est trop facile, c'est la montagne est un espace de liberté. Mais c'est bien d'avoir la liberté chez les autres, puisque le Mont Blanc c'est une propriété privée quand même. Donc, et globalement, les professionnels, je pense, ont compris que c'était aussi sauvegarder leur métier, sauvegarder la pratique de la montagne, retrouver un esprit montagne et un esprit Mont Blanc. Et je crois que globalement et très globalement, le bilan est vraiment très très positif. Et donc on repart pour l'année prochaine ? Oui, on repart, et puis je pense qu'on étoffera aussi ce dispositif de manière à ce que justement cette course du Mont Blanc puisse être faite et continuer à être faite dans des conditions optimales. Et puis on modifiera certainement aussi l'amplitude de la présence de la Brigade Blanche, parce qu'on s'aperçoit que dès qu'elle est partie, c'est-à-dire le 15 septembre, quand elle a arrêté sa mission, ainsi que les gendarmes du PGHM, eh bien, on a retrouvé des gens qui n'avaient pas de réservation, voilà. Donc c'est pas l'accès au Mont Blanc, c'est quelque chose de permanent. Je pense qu'il y a une règle, et la règle elle est valable toute l'année. On ne donne pas son ticket dans le métro uniquement quand le métro est plein. On le donne son ticket toute l'année. C'est pareil au Mont Blanc, il faut avoir une réservation quand le refuge est ouvert. Et ça, il va falloir que les gens effectivement changent leur comportement. Et il y aura des modifications par rapport au refuge de Tête-Rousse ? Alors on réfléchit aujourd'hui avec les services de l'État, avec Monsieur le Préfet et avec la FFCAM sur la problématique globale de cet itinéraire qui trop longtemps a été vu par les uns et les autres par tranche, c'est-à-dire on voyait le problème Nidec, puis on voyait le problème Tête-Rousse, puis on voyait le problème Refuge du Goûter, puis on voyait le problème Vallot. Il y a un itinéraire, il faut qu'on ait une vraie politique cohérente sur cet itinéraire, il faut qu'on ait une bonne correspondance de l'hébergement et de l'offre d'hébergement. Et puis, voilà, ce sont les dossiers d'avenir, c'est-à-dire faire en sorte que cet itinéraire, dans sa globalité, soit bien appréhendé et compris, et qu'on ait les conditions de sécurité, de respect de l'environnement sur la totalité. Donc c'est une réussite ? C'est une vraie réussite. Et moi, je suis fier de m'être battu parfois tout seul, et même très souvent tout seul, pour arriver à ce résultat, parce que
c'est effectivement non pas le cadeau, mais réellement ce qu'on va faire, ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait pour les générations futures. Et je suis fier qu'au moins cette fois-ci, on n'ait pas détruit notre environnement et qu'on ne laisse pas un chaos aux générations futures.